prophétique de Daniel, le royaume de Satan, le royaume de Dieu. Le Christ lui-même a choisi et nous montre le chemin à prendre en main le royaume de Dieu. Et si nous voulons être comme Christ, nous devons imiter son choix, avoir la nationalité de Jésus-Christ. Mais ce soir, c'est que nous allons essayer de comprendre une très belle histoire. C'est l'histoire de la vérité contre le mensonge. C'est l'histoire de l'amour contre la haine. C'est l'histoire de la lumière contre les ténèbres. C'est l'histoire du Christ contre Satan. C'est l'histoire des vrais chrétiens contre les perdus. C'est l'histoire du choix de votre vie. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Luc chapitre 4, le verset 5 et 8. Le diable l'entraîna sur une hauteur. Quand Jésus a eu le temps, il était en jeûne pendant 40 jours. Le diable est venu prendre Jésus et l'a amené en haut. Il a tenté. La Bible nous dit qu'il a tenté pendant 40 jours. Mais les trois tentations que la Bible nous relate, quelles sont ces trois tentations? Qui se rappelle ou qui peut partager avec nous? Oui, de transformer, de changer pierre en pain. Deuxième chose, deuxième tentation. Pardon? De se prosterner. Oui. De se jeter. Mais quand il dit de... Qu'est-ce qu'il a montré à Jésus-Christ s'il se prosterne? Il lui a montré les royaumes. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ces royaumes lui appartiennent. Donc nous devons savoir que les royaumes que nous voyons aujourd'hui, la majorité, c'est le diable qui contrôle ces royaumes. Et il désire que nous puissions avoir comme citoyenneté ou nationalité de ce royaume. Il veut que nous puissions faire partie de son royaume. Mais c'est à nous de choisir. C'est ça l'objectif de Satan. Il a tenté Jésus-Christ et il a dit à Jésus qu'il allait donner à Jésus-Christ quoi? Les royaumes, toutes les richesses de ce monde. Et la Bible nous explique également une histoire dans le livre de Job où la Bible dit ceci: or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. La Bible reconnaît que Satan est le prince de ce monde, que la terre lui appartient. Quand il est venu, est-ce que Dieu l'a chassé? Est-ce que Dieu a chassé Satan? Non, Dieu n'a pas chassé Satan. Il est venu quand les fils de Dieu se sont réunis pour pouvoir échanger. Satan s'est présenté. Pourquoi? Parce qu'il a pris le règne entre les mains d'Adam qui était le propriétaire de cette terre. Et il s'est présenté également pendant cette réunion. Et la Bible nous fait comprendre que oui, il est le prince de ce monde. Daniel 10, le verset 12 dit ceci. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le verset suivant: le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Oui, le diable est le propriétaire, le prince de cette terre. Quand Gabriel fut envoyé pour donner l'explication d'une vision à Daniel, il a été bloqué pendant 21 jours. Il a été bloqué pendant 21 jours. Et Dieu merci, l'Esprit de Dieu a mis dans le cœur de Daniel de jeûner et de prier. Il y a une grande leçon ici. Quand vous allez sur vos genoux, faire des prières, demander quelque chose à l'Éternel. Par exemple, je voudrais que Dieu puisse m'accorder la grâce de pouvoir payer mes études. Où je demande à Dieu 100 000 francs pour payer les études. Ce n'est pas une seule fois que je fais cette prière. Tant que je n'ai pas encore payé ces études, je dois continuer à prier. Et la Bible nous démontre cela. Parce que quand Daniel a demandé à Dieu de lui expliquer cette vision, il a fini de prier, mais il n'a pas arrêté de prier. Quand Gabriel fut envoyé pour annoncer à Daniel, pour expliquer cette révélation à Daniel, le diable a bloqué Gabriel. Et un combat invisible s'est lancé. Et Daniel était ignorant de ce combat. Et peut-être vous avez eu à faire des prières, demander à Dieu des choses.
Mais ces choses, vous devez persévérer dans votre vie de prière. Tant que vous ne l'avez pas reçu, continuez à faire quoi? À prier. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde invisible. Dans le monde invisible, Gabriel était bloqué. Et la Bible nous dit que Daniel a passé 21 jours de jeûne et de prière. Et c'est au dernier jour que Jésus-Christ lui-même est venu pour que Gabriel puisse continuer sa mission. Et la seule personne devant laquelle Satan se prosterne, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus-Christ vient, Satan se prosterne. Il a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Satan a son royaume. Et la Bible nous confirme cela aussi. Satan a son royaume. Et la Bible nous confirme. Et qu'est-ce que Satan désire? Satan désire que vous puissiez faire partie de son royaume. Satan voulait vous donner une nationalité gratuitement. Mais le problème, c'est que quand il vous donne une nationalité à gauche, il prend votre bras à droite. Quand il vous donnera les richesses de ce monde, c'est pour que vous puissiez périr avec lui. C'est pour que vous puissiez connaître la mort éternelle avec lui. Il vous attire d'une manière ou d'une autre. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Oui, le jugement de Satan a déjà eu lieu sur la croix de Golgotha. Mais le nôtre est en cours. Nous avons encore le temps de choisir notre royaume. Le royaume de Satan, le Christ l'a appelé le prince du monde. Paul nous met en garde contre le royaume de Satan. Jean nous avertit. Satan interdit à ses citoyens d'entendre la vérité. Satan vous empêche d'entendre la vérité. Satan vous empêche d'entendre la vérité à travers la lecture de la parole de Dieu. Quand il faut lire la Bible, vous avez sommeil, vous battez pour pouvoir lire un seul chapitre. Si on nous demande aujourd'hui de lever la main, ceux qui ont fini un livre pendant un mois, ça sera difficile que quelqu'un lève la main ici. Satan nous empêche de connaître la vérité. Alors que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Parce qu'il veut vous garder prisonnier, il veut vous empêcher de lire la parole de Dieu. Parce qu'il sait que le jour où vous allez lire la parole de Dieu, vos yeux s'ouvriront. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Mais au-delà de lire la parole de Dieu, il veut vous empêcher de faire quoi? De pratiquer la parole de Dieu. Parce qu'une chose est de lire la parole de Dieu, mais une autre chose est de pratiquer la parole de Dieu. Peu de chrétiens lisent et pratiquent en même temps la parole de Dieu. Nous avons l'habitude, d'abord, difficilement on lit, et je vais dire même presque impossible la pratique. Donc ceux qui arrivent à lire et à pratiquer, ils sont ennemis du diable. Et le diable fait la guerre à ceux qui gardent les commandements, à ceux qui lisent et à ceux qui pratiquent. Si vous êtes un chrétien, et que vous n'avez jamais rencontré le diable, posez-vous la question si vous êtes son adversaire ou si vous marchez avec lui. Je reprends. Si vous êtes un chrétien et que si vous n'avez jamais rencontré le diable en cours de route, posez-vous la question. Peut-être vous marchez avec lui. C'est pourquoi il ne vous dérange pas. Il trouve que vous n'êtes pas, vous ne lui faites pas peur. Il trouve que vous ne cherchez pas à sauver des âmes. Il trouve que vous-même, votre âme même là, c'est encore perdu même. Lui-même, il sait que bon, on laisse d'abord Monsieur X quelque part. Il n'a pas votre temps. Mais le jour où vous allez commencer à lire la parole de Dieu, le jour où vous décidez de dire, je prends la Bible, Seigneur, aujourd'hui, je veux lire la parole de Dieu. C'est comme un message que vous envoyez dans son royaume. Que non, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui se lève. Il est en train de lire la parole de Dieu. Et quand vous allez commencer à pratiquer la parole de Dieu, ça veut dire vivre comme Dieu vous le demande.
il s'énerve. Et quand vous voulez partager cette parole que vous avez lue, vous devenez son ennemi. Et quand vous devenez son ennemi, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est de ne pas avoir peur. Ne croyez pas que le diable est plus fort que celui que vous voulez servir. Non. Celui que vous voulez servir est le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Toute l'armée du diable tremble pour sa présence. Donc, si vous vous donnez à lui, si vous commencez à le servir, il envoie des anges pour vous protéger. Si le président d'un pays étranger veut venir ici, est-ce que ce président va venir sans les gardes du corps? Comment il va venir? Si Joe Biden veut venir ici, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de comprendre. Si Joe Biden veut venir ici, on va suivre le... Qu'est-ce qui se passe d'abord? Oui? Si le président américain veut venir ici au Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. On prépare sa visite. Qu'est-ce qui se passe dans la préparation? Pardon? Les services de renseignement. Oui. Sécurité. Cortège. Oui. Donc si un président comme le président des États-Unis veut venir ici au Sénégal, d'abord, il y aura des services secrets qui vont venir avant sécuriser la vie. Ça, c'est la première des choses. Des militaires, des gens peut-être en civil seront envoyés ici. Vous n'allez pas connaître. Ils vont essayer de voir son itinéraire, de là où il va atterrir, là où il va parler. Tout ça sera sécurisé. Des hommes vont venir. Et quand lui-même, il va venir avec des gardes du corps. Alors, quand un chrétien devient citoyen céleste, il a des anges qui campent autour de lui. Et la Bible nous dit cela dans le livre de Somme. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc si vous voulez aller quelque part, l'Éternel dépêche ses anges et ses anges vous précèdent. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Les anges de l'Éternel vous précèdent. Là où tu dois aller, ils seront d'abord là-bas, avant que tu n'arrives. Et même si le diable te fait la guerre, il ne va jamais te battre parce que tu es en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en toi. Il a dit même si tu bois de breuvages mortels, rien ne t'arrivera parce qu'il est avec toi. Voilà la promesse que Dieu nous fait ce soir. Alors, à plus forte raison pour un homme, un président terrestre qui se déplace avec autant de gardes, à plus forte raison, un prince céleste. Pour un enfant de Dieu, il a au minimum, celui qui croit en Jésus-Christ, 2 anges qui campent autour de lui. Si le diable envoie un démon pour vous faire du mal, pour vous poursuivre, sachez que vous avez 2 anges autour de vous. S'il envoie 2 démons, sachez que vous avez 4 anges qui campent autour de vous. Et le nombre des anges dépasse le nombre des anges déchus, ça veut dire les agents du diable. Donc ils ne peuvent pas vous battre. Et vous devez être fiers, vous devez marcher avec fierté. Il y a des chrétiens qui ont tellement peur de la nuit. Quand ils sortent la nuit, ils ont peur. Quand ils voient un chat écrit au nom de Jésus-Christ. Vous ne devez pas avoir peur en tant que chrétien. Parce que vous marchez avec les anges de l'Éternel. Satan voudrait que nous puissions l'adorer et être dans son royaume. Mais Jésus-Christ nous tend la main ce soir et nous dit d'être dans son royaume. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Paul nous avertit que quand vous allez dire que vous allez vivre avec piété, vous allez vivre selon la parole de Dieu, vous serez persécutés. Oui, c'est normal parce que vous êtes contre la loi de ce royaume. Ce royaume voudrait que vous puissiez vivre dans l'immoralité.
Ce royaume voudrait que vous puissiez vivre dans une mauvaise vie. Ça, c'est l'objectif de ce royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons, on prend des votes contraires à la volonté de Dieu. Par-ci, par-là. Parce que c'est l'objectif de ce royaume. Et le diable veut que tous ceux qui vivent sur cette terre puissent adhérer à son royaume. Mais au nom de Jésus-Christ, certaines personnes diront non, comme vous et comme moi. Nous allons dire non à Satan. Non, je ne vivrai pas selon tes préceptes. Je ne vivrai pas comme tu veux que je vive dans ton royaume. Même si je suis encore sur cette terre, ma vie sera celle d'en haut au nom de Jésus-Christ. Ma vie sera différente. Et la Bible nous dit, pour ne pas être en conformité avec le royaume de Satan, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde. Je ne dis pas de ne pas chercher la richesse, non. Mais je dis que Dieu doit avoir la première place. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, ça dit Dieu occupe la première place dans votre vie. Parfois, à cause du monde, on abandonne la parole de Dieu. À cause des séries télévisées, on dépose la Bible de côté. Vous avez votre moment de prière à 21h. Parce que Novella, cette série commence à 21h. Vous décalez la prière de 21h à 22h. Quelle place Dieu occupe dans votre cœur? N'aimez point le monde. Oui, vous faites compromis pour pouvoir avoir de la richesse, pour pouvoir entrer dans le royaume du diable. Et c'est ce qu'il désire. Être dans le royaume du diable, c'est à travers nos comportements, à travers ce que nous faisons, va démontrer où se situe notre citoyenneté. Et la Bible nous met en garde. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aime pas le monde, mais donne la première place à Dieu. Quand Dieu a la première place, qu'est-ce que je dois faire en premier de celui pour qui Dieu est en première place? Cette personne commence sa journée toujours par la prière. Toujours, il ne commence pas par son téléphone. Et finit sa journée par la prière. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée qui a commencé. Accompagne-moi. Tu invites les anges qui ont campé autour de toi durant cette nuit à t'accompagner dans ta journée. Et quand tu rentres à la maison, tu dis Seigneur merci parce que tu as permis que tes anges puissent camper autour de moi. Voici je suis à la maison, je te bénis, je te loue. Maintenant que je vais dormir, permets que les anges campent encore autour de moi. Il y a un enfant à qui on a enseigné à prier. Ce soir, j'aimerais nous inviter à enseigner à prier à nos enfants. C'est très important. L'enfant, on l'a enseigné à prier. Et la prière qu'on lui a enseignée, c'est de pouvoir dire merci à Dieu quand il va manger. Dis merci à Dieu quand il va manger. Alors, un jour, cet enfant qui sort de l'école, il veut rentrer à la maison. Et en prenant une route, on dit non, cette route, elle est dangereuse. Mais alors que c'est seulement la seule route que l'enfant pouvait prendre pour rentrer. Il y avait des bandits sur cette route. Et l'enfant a entrepris cette route. Avant de pouvoir commencer, il dit Seigneur, merci, bénis-moi. Lui, il n'a pas demandé autre chose. Et il a pris cette route. Les deux bandits qui étaient assis, qui braquaient, qui volaient, ont vu une petite fille en train de venir. Il dit bon, ça là, on va faire sa fête. Subitement, il voit un homme très géant et costaud derrière l'enfant. Et ils ont laissé l'enfant passer. Amen. Ils ont fait quoi? Laisser l'enfant passer. La taille de la personne qu'ils ont aperçue. Ils disent non, ça c'est notre mort, on va chercher. L'enfant est passé. Une autre personne est passée par là et il y a eu une scène de braquage.
Et à l'instant, on voit aussi l'enfant qui était au fond. Et la police a intervenu. Et on demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'enfant, si, doit dire non? Que quand l'enfant traversait, l'enfant n'était pas seul. Il était accompagné d'une personne très élancée, très costaud. Et on a décidé de laisser l'enfant seul. Chers amis, sachez une chose. Quand vous faites confiance à l'Éternel, il campe autour de vous. Ces anges, d'une forme humaine, comme visibles ou invisibles, seront vos protecteurs. Ils vous protégeront toujours. Toujours, l'Éternel n'a jamais failli à sa parole. L'Éternel ne faillira jamais à sa parole. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Satan veut que tu l'adores. Il ne vient plus avec les idoles. Ça, c'est le royaume de Satan actuellement. Auparavant, c'est que l'idolâtrie, on va voir des statues, on se prosterne devant, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Satan a transformé l'idolâtrie. Satan a transformé les choses. Oui, toutes choses qui vont prendre la première place dans notre cœur deviennent notre idole. Certaines personnes ne peuvent même pas dormir sans leur téléphone. Même s'ils ont oublié ça, à 10 km, ils vont vouloir aller chercher. Il va vouloir prier avec son téléphone. Le téléphone sonne, il arrête la prière, il décroche. Mais je me suis posé la question, si tu étais en réunion avec le président de la République, que feras-tu avec ton téléphone? Je vais voir les réponses. Tu es en réunion avec le président Macky Sall. Et puis ton téléphone sonne. Tu dis, Oiseau, attends, tu décroches. Ça dépend de qui appelle. Ok. Là-bas, les téléphones, on n'entre pas. On défend au téléphone. On défend. Il y a des banques où il y a des endroits, des ambassades même, on te demande de mettre ton téléphone sous mode avion. Parfois même on prend ton téléphone, on met dans un tiroir, on te donne la clé. Mais à l'église, vous venez avec vos téléphones, vous manipulez vos téléphones. Le téléphone sonne, vous décrochez parfois dans l'église. Soit vous sortez avec le téléphone. Quelle est la place que Dieu occupe dans votre cœur, dans votre vie? Et même dans votre moment d'intimité avec Dieu, je ne parle même pas d'église, dans votre moment d'intimité, tu dis, bon, je vais aller prier, je veux parler avec Dieu. Tu te mets à genoux, mais ton téléphone est à côté. Et dès que le téléphone sonne, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes la prière, tu ouvres un œil, tu regardes qui appelle, si je dois décrocher ou pas. Et quand tu vois que tu peux décrocher, tu vas décrocher. Et tu finis, tu racontes, tu dis, bon, Seigneur, excuse-moi. Ok, on était où? On peut continuer. Le diable a transformé l'idolâtrie. Tu vas passer tellement de temps devant la télé. Il y a des personnes qui peuvent passer 8 heures devant la télé, mais ils ne peuvent pas passer 1 heure avec Dieu. Il nous a donné des idoles aujourd'hui. Mais ces choses qui existent entre nos mains, cette technologie peut devenir également une arme pour l'utiliser contre lui, pour gagner des âmes, pour appeler, pour prier avec ceux qui sont loin, pour partager les messages de Dieu, pour faire des vidéos spirituelles et partager avec les gens. Nous pouvons utiliser ces choses comme une arme pour gagner les âmes de Dieu. Mais malheureusement, nous l'utilisons dans le sens inverse. Pour faire quoi? Pour faire avancer le royaume de Satan. Satan nous attire avec ce que nous aimons. Il nous attire plus avec ce que nous aimons pour pouvoir faire avancer son royaume. Qu'est-ce que tu aimes plus? Sur quoi dépenses-tu encore plus? Il y a des personnes qui dépensent tellement d'argent pour les habits. Ils vont dépenser des centaines de mille pour un habit. Et il y a certaines personnes, tu rentres dans leur salon,
Ils te disent clairement, enlève tes chaussures. Ils donnent de la valeur aux objets plus qu'à l'humain. L'objet occupe la première place. L'humain n'a pas de valeur. Une fois au Bénin, il y a un frère qui a emprunté une moto pour aller faire des courses. Il a fait un accident. On nous a dit, ah, le frère a fait un accident. Quelqu'un sort. Est-ce que la moto n'a pas de problème? J'ai dit, waouh. On n'a pas cherché à savoir si celui qui roulait la moto va bien d'abord. On veut savoir si la moto n'a pas de problème. Si la moto n'est pas cassée. Vous voyez comment nous mettons l'objet au-dessus de l'humain. Quelle place ton frère, ta soeur occupe dans ton cœur? Est-ce qu'il occupe une place que, comme toi-même, comme la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même? Est-ce qu'il occupe cette place? Oui, la Bible nous explique que les royaumes se sont succédés, les royaumes de Satan se sont succédés. Nebuchadnezzar a eu ce rêve et nous avons vu différents royaumes. Et la Bible nous donne l'interprétation. Babylone nous donne l'interprétation par rapport aux Mèdes, Perses, la Grèce, la Rome et puis l'Europe divisée aujourd'hui. Et Babylone qui dans le passé, représentait le culte du soleil. Le diable les a tournés vers cela. Les Mèdes et Perses, la tyrannie politique. La Grèce, c'était le sport, les compétitions, jeux olympiques et immoralité, en l'honneur du dieu Zeus. Rome, tout cela combiné. Idoles comme Jupiter, Zeus et Diane. Mais ce mystère a été révélé par Daniel. Et la bonne nouvelle, c'est que ces différents royaumes, Daniel a expliqué, tu as vu la tête d'or, tu as vu poitrine, tu as vu ceci, tu as vu orteil mélangé avec argile. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Une pierre qui a quitté quelque part sans le secours d'une main est venue faire quoi? Taper cette statue au pied. Et cette pierre a pris la place. Le royaume de Dieu, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a fait quoi? A tant aimé. Le royaume de Dieu, Dieu a d'abord donné sa vie. C'est ça le royaume de Dieu. L'amour. Dans le royaume de Dieu, Dieu a d'abord fait quoi? A donné son Fils. Il a donné Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la citoyenneté, pour que nous puissions devenir citoyens célestes. Et Jésus-Christ a accepté de devenir homme pour que nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Il a accepté de devenir malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction. Parce que la Bible nous dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il a accepté de s'humilier pour que nous puissions être élevés. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de grâce et un royaume de gloire. Le royaume de grâce, ça veut dire qu'une nouvelle vie et un nouveau but. Le royaume de grâce, Dieu vous donne une nouvelle vie. En d'autres termes, on nous donne un nouveau passeport. Alléluia. On nous donne un nouveau quoi? Passeport. Une nouvelle nationalité. Et je deviens citoyen céleste. Il voulait sortir du royaume de Satan. Parce qu'en rentrant dans le royaume de Satan, il a fait des sacrifices. Quand il a expliqué, quand il voulait aller dans le royaume de Satan, il a amené des coqs, des animaux, ils ont égorgé, ils ont fait des sacrifices. Et l'ordonnance qu'on lui avait donnée, c'était de manger 32 poulets, je ne me rappelle plus si c'est par mois. Donc il devait manger 32 poulets par mois. C'est l'ordonnance qu'on lui avait demandé étant dans le royaume de Satan. Il avait tout. Il avait l'argent. Il avait la voiture. Il avait une grande maison. Tu peux même envier sa vie. Mais il vient nous dire qu'il en a marre de manger les poulets. Il mange les poulets sans frigo. Toute sa maison remplie de poulets.
Il doit manger 32 poulets chaque jour. Il dit, on fait poulet ici, poulet, il souffre. Il voulait quitter ce royaume. Qu'est-ce qu'il va faire? On lui a dit, tout ce que tu as appris comme tu as appris là-bas, amen, on va brûler. Il a amené des calebasses, des endroits où il versait du sang, des animaux, il a amené ces choses. Nous avons mis du feu, on a brûlé. On dit, tu vas maintenant prier. On dit, il va prier. Il dit oui. Il dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je viens à toi et je veux faire partie de ton royaume. Confesse le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il dit non. C'est fini? Il dit oui. Il dit c'est trop facile. On dit non mais c'est ça Jésus. Jésus n'est pas compliqué. Jésus est trop simple. Et l'amour se trouve en lui. L'humilité, la simplicité se trouve de notre Seigneur Jésus. Et quand tu viens dans son royaume, c'est simple. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de sacrifice à faire que de dire Seigneur, me voici, prends-moi. Le voici qui vient avec les milliers. Tout te levera, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, le Seigneur vient bientôt. Il vient bientôt avec un nouveau royaume. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Dieu est allé nous préparer une place. Et très bientôt, Jésus reviendra. Il reviendra avec cette nouvelle Jérusalem, cette nouvelle cité, ce nouveau royaume, pour que nous puissions être partisans, pour que nous puissions faire partie désormais de ce royaume. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Depuis longtemps, j'ai dit, Seigneur, ton pied, mon pied, ton royaume, mon royaume. Là où tu dors, c'est là où je vais dormir. Et ce soir, il y a un royaume qui vous tend la main. Ce que les hommes ont essayé de dessiner ici, ce n'est pas comparé à ce qui vous attend. Il y a un royaume très riche, en or, les pierres précieuses, vous trouverez dans ce royaume. Il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni douleur, ni maladie, ni infirmité. Car les choses anciennes sont passées. L'homme a essayé d'expliquer, de donner une image pour que nous puissions admirer ce royaume. Mais vous ne pouvez pas comprendre ou voir l'énormité de ce que Dieu réserve. Ce soir, Jésus te tend encore la main. Voudrais-tu faire partie de son royaume? Voudrais-tu être dans le royaume de Dieu? Le royaume de paix, le royaume de justice. Voudrais-tu avoir la citoyenneté de Jésus-Christ? Voici, qui te tend la main ce soir. À toi de tendre ta main et de saisir la main de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait faire partie de ce beau royaume? Moi, je suis déjà dans ce royaume. Si quelqu'un voudrait être dans ce royaume, j'invite cette personne, étant donné que je suis debout, à se joindre à moi debout. Et nous allons prier pour que ce royaume nous soit réservé. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait faire partie du royaume de Jésus? Veux-tu faire partie de ce royaume? Veux-tu que ton nom soit écrit dans ce royaume? Pour que tu puisses être citoyen de ce royaume, avoir les bénédictions de ce royaume. Vous connaissez les bénédictions de ce royaume? Vous avez la vie éternelle. Ça veut dire que vous ne mourrez point. Vous avez la santé. Vous avez la protection. D'abord, sur cette terre, vous aurez la protection. Dieu vous garantit la protection. Toutes les flèches de l'ennemi contre vous seront nulles et sans effet. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin selon la grâce de notre Seigneur. Car il est écrit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste mendier un pain, ni sa postérité être abandonnée. Voilà la bonne nouvelle. Alors que tu t'es mis debout pour faire partie de ce royaume, dis Seigneur Jésus,
Je t'accepte et j'accepte de faire partie de ton royaume. Prends-moi, Seigneur. Fais de moi, Seigneur Jésus-Christ, partisan de ton royaume. Écris mon nom dans ton livre de vie, afin que quand tu reviendras, je puisse être parmi les îles. Prie comme l'Esprit t'inspire. C'est un engagement sacré de faire partie du royaume de Dieu. Le diable va vouloir t'attaquer, mais il a perdu. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion, ce n'est pas un lion. Il va chercher qui dévorer, il ne va pas te dévorer. Il va vouloir mettre les bâtons dans tes roues pour te démontrer que tu as pris une mauvaise décision. Il a déjà perdu. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il est sous nos pieds. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Voici ce que Dieu vous dit ce soir. Vous avez le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Vous allez désormais, en sortant d'ici, marcher en prince et en princesse au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel, parce que vous avez pris cette décision, va désormais camper autour de vous. Et que toute flèche enflammée de l'ennemi contre vous sera désormais nulle et sans effet. Parce que vous avez choisi de suivre Jésus-Christ. Nous allons inviter le pasteur qui va prier pour votre engagement. Et que cet engagement soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. Et que par la grâce de Dieu, Dieu vous aide à revenir demain, afin que les autres vérités que l'ennemi continue de cacher vous soient révélées et continuent d'être révélées pour votre salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, de miséricorde, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui nous connais individuellement, toi qui nous donnes l'opportunité ce soir d'être ici. Effectivement, tu nous as permis d'être ici parce que tu as quelque chose pour nous. Tu nous as permis d'être ici parce que dans ton amour immense, tu veux nous recevoir dans ton royaume. Tu veux que nous fassions partie de ce royaume. Tu veux, éternel Dieu, que nous soyons là où toi tu es. Ton Fils Jésus-Christ en a fait la promesse. Et aujourd'hui encore, il nous tend la main et il nous donne encore la même opportunité d'être avec lui, un jour dans ton royaume. Saint Père Céleste, c'est vrai que quelquefois il y a beaucoup de choses qui nous perturbent ou nous empêchent d'avancer ou de prendre la décision qu'il faut. Mais ce soir, tes enfants ont décidé de marcher avec toi et d'être appelés tes enfants et d'être membres de ton royaume. Je voulais la confier en tes mains ce soir. Et c'est une décision importante. Je te prie au Père de soutenir, de les assister toi-même. Que par ta grâce, ils demeurent fermes dans leurs décisions. Que par ta grâce, ils soient solides dans ces décisions. Qu'à partir d'aujourd'hui, au Père, ils considèrent cela comme étant un point de départ. Éternel Dieu, soutiens-les et qu'ils fassent du progrès dans leur vie. Amen. Et qu'ils avancent afin qu'un jour ils puissent sceller alliance avec toi, Éternel. Nous te rendons grâce pour tous ceux-là qui ont déjà scellé alliance avec toi et qui veulent continuer dans la marche, dont la force de pouvoir avancer. Soutiens-nous tous jusqu'à ce que nous arrivons à la fin de notre existence ici-bas. Éternel Dieu, nous te confions chacun d'entre nous. Assiste tes enfants que nous sommes et que ta main de consécration soit sur nous tous. Soutiens-nous, Père, accorde-nous une très bonne soirée et aussi une très bonne continuation de ce programme dans les jours à venir. Pour ton Fils Jésus.
Amen.